Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle machine issue de la gamme RE Model, la BB 9288 Rouge Capitole, époque 3. RE nous livre là une machine de très belle facture, avec un très beau rouge Capitole. On regardera tout à l'heure ce que ça donne avec les voitures de la même marque. La bande blanche est bien rendue, les couleurs bien apposées et la typographie d'une très belle qualité. Les pantographes, je les trouve plutôt réussis et bien rendus. Évidemment, unijambiste sur cette version Capitole. Bien, malgré que l'on soit sur un réseau sans caténaire, il s'agit de la COP du PK149, eh bien, je vais vous proposer tout de même de la tester, d'écouter ses sons et de regarder le comportement des pantographes. On retrouve en F0 les feux, et la montée des pantographes s'effectue avec F3 et F4. F3 pour le mode normal, donc pantographe arrière, et F4 pour le pantographe secours. On retrouve ensuite en F1 la mise en service, ou en tout cas la mise sous tension de la locomotive. Avec la mise en œuvre du compresseur, très classiquement comme on retrouve sur tous les décodeurs Loxwood. On peut également allumer la cabine avec F5, selon le sens de marche. Et les klaxons se trouvent en F2 pour le ton aigu et en F7 pour le ton grave. Enfin, on retrouve les fonctions classiques du mode manœuvre. On entend aussi le bruit de crissement des rails et le sifflet du chef de gare qui est forcément nécessaire sur une locomotive qui tire des trains de voyageurs. Comme tout décodeur Loxound, cette locomotive compte une trentaine de sons que je vous laisserai découvrir et notamment une dizaine d'annonces en gare qui sont liées au champ d'action de la locomotive. Je vous en propose un ou deux. Gastronomique et correspondance, taxi dans la cour de la gare. Un service de location de voitures sans chauffeur est disponible dans cette gare. Pour votre sécurité, ne traversez pas les voies. Veuillez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. J'ai activé la fonction F10 qui fait baisser le pantographe secours lorsque l'on se met en mouvement. Alors la machine sort ici de sa boîte, elle n'a pas encore été rodée. Voilà. Et il va se relever automatiquement lorsqu'on baisse. Alors là j'ai changé de sens, lorsque l'on baisse la vitesse. On repart dans l'autre sens. C'est donc le pantographe de gauche qui va se baisser. Alors il faut atteindre un certain cran de vitesse. Et se relever lorsque l'on va s'arrêter. Pour pouvoir comparer les couleurs, j'ai sorti deux voitures de la RAM Capitole. Ici, la 7D d'RE, qui s'accorde très bien, je trouve, en tout cas pas trop mal, avec la locomotive. Le rouge semble un peu plus mat sur la voiture que sur la locomotive et peut-être un peu plus foncé. Ceci étant, c'est pas forcément choquant à l'œil, surtout quand la rame sera en mouvement, je suis pas sûr qu'on puisse le percevoir. De l'autre côté, nous avons la VRU qui avait été faite en collaboration avec LS Model.
Les rouges sont plutôt très semblables sur les deux voitures, donc même remarque au niveau de l'accord des couleurs de ce côté-là. Une dernière comparaison, même si elle n'a pas trop de sens à mon avis, entre une 9002 Rocco ici et la 9002 RE à droite. Bon, pas trop de sens parce que les locomotives sont pas du tout issues de la même époque. On a une fin de carrière côté gauche et une début de carrière côté droit avec un pantographe unijambiste à droite et le pantographe type G à gauche. Bon, bah, sans surprise, on a une finition qui est plus poussée sur la locomotive RE, mais le poids des années qui sépare la production de ces deux modèles, ou en tout cas de leurs deux moules, est forcément impactant sur le rendu final. Et de toute façon, on parle de deux locomotives qui ne sont pas du tout dans la même gamme de prix. Et donc, il est normal d'y retrouver des choses et des prestations différentes.